Riley dégaine son épée. Hé, l'apprenti de Barbe Blanche. Ce n'est pas vraiment mature pour moi de le dire, mais je te déteste. Et oui, Riley n'a pas pu saquer Barbe Noire depuis le début. Salut les pirates, paix et fortune sur vous. On se retrouve aujourd'hui pour le résumé complet du chapitre 1059. Ce chapitre, il va être effroyable et démentiel. Monsieur Eiichiro Oda est en train de nous préparer des artifices parce que One Piece est en train de changer d'air. One Piece est en train de changer d'atmosphère. Alors les amis, avant de commencer, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous pour rejoindre la flotte. Et si vous aimez mes vidéos, mettez un gros pouce bleu, ça me fera plaisir et ça permettra de référencer mes vidéos. Alors sans plus tarder, on va aller sur la page de couverture. Qu'est-ce qui est en train de se passer? On a la froide Odyssée du Diamant 66. Là on est au volume 18. On voit le gaz hallucinogène de César qui étourdit Katakuri et Oven qui se frappent mutuellement à cause de ce gaz. Alors ça me paraît assez bizarre que Katakuri, avec son acquis de l'observation, n'ait pas pu anticiper cela. Mais bon, on verra dans les prochains chapitres ce qui va se dérouler par rapport à ce combat. Le chapitre débute avec un navire naviguant dans les mers proches de l'île du Sphinx, le pays natal de Barbe Blanche. Marco quitte le bateau et remercie l'équipage pour l'avoir amené ici. Le bateau est celui des pirates du Rouge. Shanks demande à Marco s'il ne va pas rejoindre son équipage. Marco dit à Shanks d'arrêter de plaisanter, qu'il est fatigué d'être un babysitter de grands pirates. Shanks dit à Marco de ne pas exagérer parce qu'il n'est pas un gamin. Ben Beckman dit à Shanks qu'il est un gamin, tandis que le reste de l'équipage se met à rire de son capitaine. Tout le monde dit au revoir à Marco qui vole vers l'île du Sphinx. Un flashback débute. Il se passe à Wano Kuni durant la nuit du festival après l'attaque de Ryokyoju. Kaido a peut-être été vaincu, mais maintenant, nous avons tous ces types qui viennent pour Wano Kuni. Je ne peux pas le permettre. Comment pourrais-je partir à l'aventure alors que je m'inquiète pour ce pays? Je suis sûr qu'on pense la même chose. Yamato parle à Luffy avec la conviction de ce qu'elle dit. Elle fait même un clin d'œil rassurant à Luffy. Luffy regarde Yamato sérieusement mais comprend ce qu'elle dit. Alors il accepte la décision de Yamato et laisse Momonosuke et les autres sous sa protection. Alors là, la première chose que Yamato vient de faire pour ne pas ressembler à Oden Kozuki. Rappelez-vous que Oden Kozuki a été prêt à tout abandonner. Il s'en foutait de la sécurité de Wano Kuni. Tout ce qui l'intéressait, c'était son rêve. Donc il a abandonné Wano Kuni. Mais là clairement Yamato a décidé de ne pas faire la même erreur que Oden. Marco arrive en volant à l'endroit où se trouvent Luffy et les autres. Marco dit à Luffy qu'un navire adéquat est apparu près de Wano et qu'il va quitter l'île avec celui-ci. Il y a un petit flashback de Marineford quand Marco dit à Jinbe de partir avec le petit frère de Ace après la mort de celui-ci. Luffy remercie ensuite Marco de l'avoir aidé lors de la guerre au sommet. Marco s'envole hors de Wano avec un dernier message pour Luffy. À partir de maintenant, c'est ton ère. Va de l'avant avec détermination. Fin du flashback. On revient au présent. On voit Marco arriver sur l'île du Sphinx. On passe maintenant à Amazon Lily. L'île des femmes. Une partie de la grande montagne au centre de l'île a été détruite. Gloriosa dit que c'est la première fois que des hommes ont été capables d'envahir l'île aussi loin et que les dégâts dans la ville sont énormes. Hancock dit que tant qu'elle est sur l'île, les ennemis continueront d'affluer. Un nouveau flashback débute. Il se passe quelques semaines auparavant lors de l'attaque de la marine. La marine parvient à renverser les portes de la ville. Mais les Kuja contre-attaquent. Alors la marine ordonne le déploiement des nouveaux pacifistas appelés Séraphins d'activer leurs caméras de surveillance aussi. Le vice-amiral Yamakaji dit que Hancock n'est toujours pas apparu. Alors on profite pour connaître le nom des nouveaux pacifistas, la nouvelle arme du SSJ capable de détrôner les Shichibukai. Une petite fille avec des ailes et une flamme dans le dos apparaît devant Marguerite et Sweet Pea. Mais elles ne veulent pas affronter une enfant. La fille qui a des pupilles en forme d'étoile tire un laser avec sa main. Ah là, les séraphins entrent en attaque.
on va pouvoir connaître leur niveau de puissance. Est-ce qu'ils sont aussi forts que des Shichibukai? Soudain, les pirates de Barbe Noire apparaissent derrière les navires de guerre de la marine. Un puissant tremblement de mer pousse le navire de Barbe Noire vers Amazon Lily. Teach arrive sur l'île avec Katarina Devon et Vasco Shot. Alors on comprend maintenant ce que Teach recherchait. Personne, je dis bien absolument personne, n'aurait pu deviner que c'était le pouvoir de Hancock que Teach recherchait. Teach attaque les Marines avec le pouvoir du Gura-Gura no Mi. Kobe entre avec un groupe de marines dans la ville des Kuja et tente de raisonner Boa Hancock. Cependant, Hancock se dirige vers la bataille. Ah là là là, est-ce que Hancock et Barbe Noire vont s'affronter? On va voir ça tout de suite. Je ne serai pas entre les mains d'aucun camp. Je ne m'agenouille devant personne. Les subordonnés de Teach lui demandent de l'aider contre un nouvel ennemi qui est apparu. C'est un enfant, mais ils ne peuvent rien faire contre lui. On voit une explosion causée par un laser des pacifistas. Ah ça, si l'équipage de Teach n'est pas capable de maîtriser un seul pacifista, un seul séraphin, j'ai l'impression qu'ils sont assez puissants. Ça ne rigole plus. C'est pas les pacifistas qui ont été one-shot d'un seul coup par Luffy. Là, j'ai l'impression que ça monte en puissance. L'enfant arrive là où se trouve Teach. Le garçon a aussi une flamme dans le dos et manie une grande épée similaire à celle de Mihawk. En fait, l'enfant ressemble à une version jaune de Mihawk qu'Oda avait dessinée dans un SPS. L'enfant attaque Teach. Le coup d'épée coupe en deux parties la grande montagne de l'île. Alors là, j'ai l'impression que les séraphins sont une version couplée de Mihawk et de King. Alors je me demande comment c'est possible. Comment ils ont pu avoir les gènes de Mihawk? Est-ce que Mihawk a laissé la marine faire des expériences sur son corps? Le pacifista attaque de nouveau Barbe Noire, mais il arrête l'épée avec son bras chargé de haki. Teach utilise ses pouvoirs pour absorber tout ce qui se trouve autour de lui. Hancock utilise le Slave Hero pour changer tous les ennemis à proximité en pierre, incluant El Mepo et le vice-amiral Yamakachi. Kobe ordonne au pacifista d'arrêter immédiatement parce qu'il pourrait détruire les statues de pierre avec ses rayons laser. Hancock est sur le point d'utiliser son attaque, Perfume Fémur, mais quelqu'un l'arrête. Sur une double page, on voit Teach qui attrape Boa par le cou et la soulève. Ses pieds ne touchent plus le sol. Les pirates Kuja et Kobe sont choqués. Teach utilise le pouvoir du Yami Yami no Mi, donc Hancock ne peut pas utiliser ses pouvoirs. On découvre alors leurs nouvelles primes. Quelles sont les nouvelles primes? Oda a décidé de nous régaler encore une fois. Boa Hancock, 1,659 milliard de berries. On voit pourquoi on t'appelle l'impératrice. T'as transformé tous mes idiots en pierre, retorqua Teach. Et voici la prime de Barbe Noire, Marshall de Teach. 3,996 millions de berries. Ah là, la prime a été mise à jour. C'est incroyable. Il a pratiquement la même prime que Shanks, à moins que la prime de Shanks soit mise à jour. Alors que Teach dit ça, on voit que même Katarina Devon et Vasco Shot ont été changés en pierre. Kobe ne sait pas quoi faire dans cette situation. Quelle sera l'issue de cette situation? Qu'est-ce que Hancock va faire? Teach dit à Hancock qu'il a patiemment attendu pour avoir ses pouvoirs. Hancock lui dit que son pouvoir est modélé à partir de sa propre beauté. Si Teach la tue, alors ceux qui ont été changés en pierre resteront dans cet état. Et même le prochain utilisateur du Mero Mero no Mi ne sera pas capable de défaire le sort. Alors on voit que Hancock propose à Teach de quitter son île pour qu'elle enlève le sort sur son équipage. Parce que tout l'équipage de Teach a été transformé en pierre. Et Teach dit qu'il ne va pas le faire parce que il sait qu'au moment où il va relâcher Hancock, Hancock va la transformer en pierre. Alors là, on comprend que le pouvoir de Hancock est très puissant. Elle est capable de transformer n'importe qui, même Teach qui est un Yonko, en pierre. Donc Teach a pu la surprendre pour l'attraper et annuler son pouvoir avant que Hancock soit la première à l'attaquer. Au moment où je te relâcherai, tu vas tous nous transformer en pierre. Et ça sera fini pour nous, n'est-ce pas Hancock? Pour être honnête, je pense qu'il n'y a aucun moyen qu'un homme ne puisse pas être affecté par ton pouvoir.
Ben, il y a un seul homme qui ne sera pas affecté par le pouvoir de Hancock. Et c'est bien Luffy. C'est une situation compliquée. Alors je pense que je vais simplement te tuer. Et ouais, Hancock est tellement un danger pour Teach qu'il préfère la tuer. Il ne prendra pas de risque, malgré qu'il a attendu tout ce temps pour récupérer son fruit du démon. En même temps, on voit Rayleigh qui apparaît. Il s'attendait à voir la marine, mais il ne s'attendait pas à voir Barbe Noire sur les lieux. Le roi des ténèbres versus les ténèbres. Aïe 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 aïe. Rayleigh dégaine son épée. Hé, l'apprenti de Barbe Blanche. Ce n'est pas vraiment mature pour moi de le dire, mais je te déteste. Et oui, Rayleigh n'a pas pu saquer Barbe Noire depuis le début. Kobe et les subordonnés de Teach sont effrayés. Rayleigh continue de parler. Hancock, refais passer tout le monde à la normale. Je serai garant. Vous allez tous quitter l'île, sans faire aucun geste regrettable. Rayleigh vient à l'instar de Shanks pour calmer la guerre, pour calmer cette bataille, parce que sinon, s'il ne fait pas ça, ben, il y a beaucoup de morts, il y aura beaucoup de morts, beaucoup de personnes vont mourir, parce que Hancock a transformé pratiquement la moitié de tous ceux qui étaient sur l'île, que ce soit les pirates de Barbe Noire, que ce soit les mecs de la marine en pierre. Et si Hancock meurt, ben, tous ces gens vont mourir. On revient au présent de Amazon Lily. On voit que Rayleigh n'est pas arrivé seul sur l'île. Shaki est avec lui et on découvre sa véritable identité. Grâce au navire de guerre en granit marin de Vegapunk, Calm Belt n'est plus une zone aussi paisible. On se rend compte que Shaki était l'ancienne impératrice d'Amazon Lily il y a 2 générations. Ancienne capitaine des pirates Kuja, Shakuyaku. Et Rayleigh reprend la parole. Pour être franc, les choses nous ont été favorables. Je suis vieux maintenant, alors je n'aurais pas pu vaincre le Barbe Noire actuel. Ça montre que Barbe Noire est vraiment très puissant. Cependant, Rayleigh nous dit que s'il était jeune, il aurait pu vaincre Barbe Noire. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Rayleigh avait le niveau Yonko dans sa jeunesse. Et si Rayleigh avait le niveau Yonko dans sa jeunesse, personnellement je classe aussi Oden au même niveau que Rayleigh. Et Rayleigh était au niveau Yonko. Donc Oden aussi était au niveau Yonko. Et Oden était l'épéiste le plus puissant de son époque. Donc à juste titre, Mihawk qui est l'épéiste le plus puissant de notre époque, de l'époque présente, doit être peut-être au même niveau que Oden, Rayleigh. Donc personnellement je pense que Mihawk a le niveau Yonko. Tous ceux qui disent que c'est pas le cas, je ne vois pas Mihawk niveau intermédiaire, c'est du n'importe quoi. Soyons sérieux, soyons un peu sérieux. Mihawk a le niveau d'un second, ça veut dire qu'il est au même niveau là présentement de l'œuvre que Zoro. Ça n'a aucun sens, soyons un peu sérieux. Rayleigh dit ça alors que les marines pensent qu'ils seront capables de remplacer les Shichibukai avec ces nouvelles armes qu'ils ont amenées sur l'île. On voit une image du visage de cette Séraphine que la marine a utilisée sur Amazon Lily. En effet, son visage est exactement le même que celui de Boa Hancock quand elle était enfant. Cependant, ses pupilles sont en forme d'étoile. Imaginez qu'on voit un séraphin Barbe Noire. J'ai envie de voir ça, j'ai hâte de voir ça, à quoi il va ressembler. Le chapitre se termine avec un avis de la marine rapportant ce qui s'est passé sur Amazon Lily. Oui monsieur, nous avons jeté l'ancre au port d'Egghead. À propos du capitaine Kobe qui a été kidnappé, on apprend que Barbe Noire, en s'enfuyant, a kidnappé le capitaine Kobe. Alors précédemment je pensais que Barbe Noire avait fait cela pour attirer Luffy, mais je pense qu'en réalité Barbe Noire a eu peur des séraphins. Donc il a capturé Kobe, vu que Kobe arrivait à donner des ordres aux séraphins. Donc il a capturé Kobe pour pouvoir quitter l'île d'Amazon Lily sans que les séraphins l'attaquent. Donc c'est pour cette raison, ce n'est pas pour une raison autre que ça, parce que là clairement une attaque des séraphins a été capable de détruire une montagne. Donc même si Barbe Noire pouvait s'enfuir, c'est sûr que son équipage allait y rester. Et Barbe Noire, c'est pas quelqu'un qui se bat sans avoir calculé son coup. Ça montre que ces séraphins qui sont les nouveaux remplaçants des Shichibukai sont assez puissants. S'ils sont capables d'effrayer un Barbe Noire qui est Zone Yonko, là il va falloir avoir peur des séraphins. Donc les amis, il n'y aura pas de pause la semaine prochaine. On aura le chapitre 1060 et dans ce chapitre on saura où Luffy et son équipage se dirigera. Quelle sera la réaction de Luffy en voyant que Kobe a été capturé par Barbe Noire
après que Barbe Noire ait été à l'origine de la mort de Ace. Franchement, j'ai envie de voir la réaction de Luffy. Ça va être incroyable, ça va être incroyable. Donc les amis, si vous avez aimé la vidéo, mettez un gros pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se retrouve en zone commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre et on va en discuter. Pensez-vous que prochainement, Luffy va attaquer Barbe Noire pour sauver Kobe?